Bonjour à tous, bienvenue. Je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage de l'année 2022 pour les personnes du signe du Lion. J'espère que vous allez tous bien. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà tiré les cartes parce que il y en a beaucoup et que ça prend un petit moment de faire ça, hein, donc pour que ça n'empiète pas sur le temps de vidéo. J'ai préféré le faire avant, donc j'ai fait un tirage par domaine. Domaine sentimental, spirituel, professionnel, familial. Là, c'est des conseils un petit peu sur la conduite à tenir, etc. Voilà, j'ai pris aussi une carte des portes magiques de l'univers pour voir un petit peu quel est le conseil d'ordre général, si vous voulez, pour l'année 2022. Donc, on va y aller tout de suite. Je vais ranger tout ça, donc spirituel, professionnel. Hop. Ah, alors qu'est-ce que j'ai fait là? Elle est à qui celle-là? Elle est là. Allez, on y va. Donc, sur le plan sentimental pour les lions pour l'année 2022, on a le message, l'étoile, le jardin, oh, le cœur, cool. Alors oui, pour le domaine sentimental, j'ai rajouté des cartes de l'améthyste love pour que ce soit un petit peu plus complet. Oh, ben j'aurais voulu le faire exprès, j'aurais pas fait mieux. Ok, bon, et bien, très beau. Ça commence bien en tout cas pour les lions. Pour le domaine sentimental, on a des super cartes. Ok, alors on y va. Donc déjà, il va être question de messages, d'échange de messages. On a deux cartes qui représentent les messages, donc communication, alors SMS, mail, réseaux sociaux, tout ce que vous voulez. Il va y avoir de la communication. Alors on vous dit avec la carte de l'étoile, le rêve devient réalité, croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Donc si vous avez un vœu particulier ou que vous souhaitez quelque chose de particulier sur le plan sentimental, que vous pensez à une personne en particulier, ben, on vous dit que ça arrive. Hein. Alors que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, je pense que c'est une année, une très bonne année sur le plan sentimental. On parle de fidélité, on parle de bonheur en famille, on parle de quelque chose de construit. Alors il va y avoir probablement des invitations, des sorties. Peut-être que vous allez retrouver une personne dans une soirée ou quelque chose comme ça. On a la carte du cœur, hein, donc on la connaît, hein, celle-là, dans le guide de rêverie de Lenormand. C'est la carte de l'amour, donc vous rencontrez, donc ça peut être, comme je vous dis, dans un lieu public, lors d'une sortie, d'une soirée, chez des amis, ou je vous dis n'importe quoi, au cinéma, au théâtre, voilà. C'est à l'extérieur. Il va y avoir un échange de messages pendant un petit moment. Je pense que, donc là on vous dit, on vous parle de fidélité, de relations stables qui durent dans le temps, et là il va y avoir une décision à prendre. On vous dit prendre une décision avec son âme, un choix à faire. Donc on va probablement vous faire une proposition, où vous allez peut-être être obligé de prendre une décision par rapport à cette personne qui se présente à vous, ou dans votre vie sentimentale d'une manière générale, si vous êtes déjà en couple. Il y a des messages, des décisions à prendre, etc., qui concernent ces communications. Dans tous les cas, on est dans la stabilité. Avec le 10 de coupe, ben, voilà, que dire de plus, hein, le bonheur, l'abondance sur tous les plans, quoi, la plénitude, l'accomplissement, voilà. Alors à côté de la lune, vous allez peut-être traverser des périodes de doute, parce qu'avec le 3 de bâton, on va vous demander de planifier. On va vous demander comment vous dire, de prendre une direction, ok? Alors on va peut-être parler de voyage aussi, il sera possible que vous fassiez des voyages. Moi j'ai plus le sentiment d'un changement de vie, de l'ordre du déménagement, quelque chose comme ça, et vous on voit que vous avez envie de prendre votre temps avec le 8 de Pentacle.
Vous avez envie de bien connaître la personne, de ne pas vous engager comme ça à la légère, de prendre votre temps, ok, pour connaître la personne, pour avancer de façon un petit peu raisonnable et méthodique, on va dire, avec le 8 de denier, vous avez envie de prendre votre temps. Le 3 de bâton, c'est une carte lente aussi, c'est une carte d'attente où on voit un petit peu quelle est la direction qu'on va prendre. Donc avec cette carte de la lune, voilà, vous n'avez pas envie de vous tromper, hein, et a priori, c'est une très belle année pour rencontrer l'amour, hein, pour les lions célibataires. On vous dit qu'un rêve devient réalité. Alors peut-être que pour les personnes qui sont en couple, il y a une possibilité de fonder une famille avec la lune et le 10 de coupe. Peut-être une idée de grossesse, de faire un enfant. Ça c'est possible aussi, d'où la décision à prendre. Dans tous les cas, on s'ancre, ok. On a la carte cette carte représente la famille aussi. Donc on s'ancre, peut-être un mariage, peut-être une évolution en tout cas positive. Et je vous dis, avec la carte de l'étoile, c'est une carte pareille, hein, d'accomplissement, donc l'accomplissement d'un vœu, hein, l'accomplissement d'un souhait. Je pense que pour tous, que vous soyez célibataire ou en couple, c'est un petit peu votre idéal qui se réalise là, sur le plan sentimental pour l'année 2022. Donc je trouve qu'on commence plutôt bien le tirage. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit les astres. 1000 étoiles éclairent la nuit tombée. Jusqu'à l'aube où la lumière renaît, aucune heure sombre ne saurait durer, car un nouveau jour s'apprête à se lever. Avec espérance, accueille cette renaissance. Donc on a la carte de l'espoir, hein, qui vient peut-être après une période sombre, hein, parce qu'on vous dit que la lumière renaît et qu'aucune heure sombre ne saurait durer. Donc voilà, pour les célibataires, vous retrouvez la lumière, vous retrouvez l'espérance, et c'est plutôt cool, je trouve. Alors on va voir ce qui se passe sur le plan spirituel pour les lions. Alors, j'ai pris un tarot différent pour chaque domaine, pour ne pas être limité. Je me dis, si l'as de coupe sort là, il n'aura plus de chance de sortir là, alors qu'il peut sortir dans tous les domaines, hein. J'ai pris l'as de coupe au hasard, hein. Allez, on y va avec la triade. Ah, malheur, ok. Sur le plan spirituel, on a le 3 de Raphaël. Vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. On a les oiseaux, on a les messages à nouveau. Le 8 de denier à nouveau, vous voyez pourquoi j'ai pris des tarots différents. La tempérance, le page de coupe, la reine de pentacle. Bon, alors certains d'entre vous ont probablement vécu une situation difficile sur le plan émotionnel et spirituel, en tout cas qui les a touchés sur le plan spirituel, on va dire quelque chose de difficile à tous les niveaux, d'accord? Donc une perte, ça peut être une perte dans tous les domaines de la vie, hein. Ça peut être sentimental, parce qu'il ne faut pas se fier à la carte là du tombeau, voilà, c'est pas forcément la mort de quelqu'un, hein, que vous avez vécu. C'est peut-être une séparation, c'est peut-être la perte d'un emploi, c'est peut-être des disputes avec des amis, vous avez peut-être fait le ménage dans votre vie et perdu voilà, des personnes auxquelles vous teniez ou en qui vous aviez confiance. Bon, dans tous les cas, ce qu'on vous dit, c'est qu'avec le 3 de Raphaël, autrement dit le 3 de coupe, vous allez avoir une communauté d'amis, d'accord? Vous allez vous faire plaisir, faire la fête, comme on vous dit, vous avez des raisons de faire la fête. Il y a une ouverture sur les autres, dans tous les cas, sur les amitiés, sur une famille de cœur, d'accord? Donc, vous n'êtes pas seul, vous serez soutenu probablement pour 2022. Alors, on est dans le domaine spirituel, j'ai l'impression que vous êtes en train de poser des bases.
que vous retrouvez un nouvel équilibre. Il y a des discussions avec des messages, donc peut-être que certains d'entre vous sont en relation avec leur guide, qui peuvent leur apporter des messages et des synchronicités. Donc ça, c'est quelque chose à retenir, hein, parce que c'est quelque chose d'important. Avec le 8 de Pentacle et la Reine de Pentacle dans le domaine spirituel, peut-être que vous allez mettre en place une activité qui concerne le domaine spirituel, peut-être le domaine artistique. Dans tous les cas, avec la tempérance aussi, c'est un domaine dans lequel on a besoin d'inspiration, on a besoin d'équilibre. J'ai la sensation de quelque chose qui aurait un lien avec le bien-être. Donc voyez comment ça vous parle. Peut-être la possibilité de transformer une activité de loisir en activité professionnelle. Mais là, vous prenez votre temps, vous êtes en train de construire les choses avec le 8 de Pentacle. Peut-être que vous allez faire une formation pour maîtriser un savoir-faire ou une compétence que vous aviez jusque-là comme hobby et que vous transformez en activité professionnelle. En tout cas, on voit que vous avez un besoin sur le plan spirituel. Cette année, vous avez un besoin d'équilibre, d'harmonie. On voit que vous allez... s'il y a eu des problèmes, des situations un petit peu sombres, un petit peu difficiles en 2021, on voit que là, vous retrouvez petit à petit l'harmonie, le bien-être. Hein, avec le page de coupe, on a toujours cette idée de rêve, d'inspiration. Voilà, c'est un peu un artiste, c'est la douceur, le bien-être, beaucoup de bien-être avec la Reine de Pentacle aussi, qui prend soin d'elle. Vous allez sûrement prendre soin de vous. Peut-être je vous dis faire une formation dans le domaine spirituel. En tout cas, il y a des échanges, que ce soit des échanges avec le monde spirituel ou des échanges avec des personnes dans la matière. Peut-être vous allez faire partie d'un groupe, peut-être que vous allez faire du yoga ou une activité qui est en lien donc avec tout ce qui est spirituel et bien-être. Donc voilà, on voit qu'après cette période difficile, là vous avez envie de renverser les choses, de prendre soin de vous et vous ouvrir sur plutôt les énergies positives. Alors on va voir quel est le petit message là. La lanterne magique. Il y a dans ta mémoire des trésors de ressources. Écris le cours de ton histoire en puisant à la source. Donc à la source de l'énergie, ok? En puisant à la source de l'inspiration. Donc on est vraiment là-dedans, ok? Donc c'est assez positif aussi pour les lions sur le plan spirituel. Faites attention aux messages que vous pouvez recevoir. Aussi, nos synchronicités, elles peuvent avoir un rôle important en 2022 pour vous. Alors, sur le plan professionnel. Alors, on a le sceau. Alors là, c'est un gage de réussite. Mais avec le sceau, on parle toujours de communauté. Hein, c'est l'étoile de David. On parle toujours d'une communauté, du soutien que vous pouvez avoir. Vous pouvez prendre conseil auprès d'amis ou auprès de personnes qui peuvent vous orienter. Dans tous les cas, vous ne serez pas seul en 2022. On a la paix. Laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui s'est terminé en 2021 sur le plan professionnel pour les lions. On a la tour et on a l'ours. Donc là, on est dans quelque chose de stable, dans quelque chose d'ancré. Alors peut-être que vous allez avoir des contacts avec des administrations, des institutions, peut-être pour signer des contrats. En tout cas, il y a un engagement, quelque chose de fort et quelque chose de solide sur le plan matériel. Vous pouvez signer un contrat, vous pouvez vous engager dans quelque chose de solide. Vous allez peut-être faire des démarches administratives pour construire quelque chose qui vous ressemble. On va voir ça. Waouh, ouf, 10 de denier, 9 de denier. Oh, As de denier, valet de denier. Ok. Bon. Eh ben, c'est super positif.
il y a le bonheur, il y a l'argent, il y a la prospérité. Il y a, comme je vous le disais tout à l'heure, dans le domaine spirituel, il y a une activité qui peut être une activité indépendante et commerciale. Avec le valet de denier, on est toujours dans cette idée que vous construisez quelque chose de nouveau, que vous avez un projet, que ce projet, vous avez envie de le mener à son terme. Vous avez envie de le concrétiser dans la réalité. Donc, dans tous les cas, si dans le domaine professionnel, vous repartez complètement sur de nouvelles bases pour créer un projet indépendant et que vous allez demander un prêt ou une aide à la banque, il n'y a aucun problème, vous l'obtenez. Ça, c'est sûr. On ne peut vraiment pas dire le contraire. Bon, dans tous les cas, si vous créez un projet, c'est un projet que vous créez à plusieurs. Vous n'êtes pas seul. C'est un projet que vous créez avec une communauté ou avec un ami ou avec... voilà, vous n'êtes pas seul. Vous avez mis fin à une situation sur le plan professionnel, donc on vous dit de laisser le passé derrière vous et que parce que le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. Donc ayez confiance en vos guides, ayez confiance en l'univers, restez positif toujours, essayez d'obtenir les conseils et les renseignements dont vous avez besoin auprès d'administration ou autres. N'hésitez pas, il y aura des personnes solides sur lesquelles vous pouvez compter, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, d'accord ? On vous parle avec le 10 de denier d'abondance, de prospérité matérielle, peut-être de construire un patrimoine, donc peut-être l'idée d'acheter quelque chose. Ou moi j'ai la sensation, alors ça a parlé à très peu de personnes, d'un commerce, hein, avec le 9 de denier, le 10 de denier, l'as de denier et le valet de denier. Voilà, pour tout ce qui est activité commerciale, en plus avec le sceau, je pense que c'est super positif. Vous commencez quelque chose de nouveau avec l'as de denier. Hein, c'est une idée nouvelle, une nouvelle aventure dans laquelle vous allez vous lancer. Donc c'est un potentiel, hein, l'as de denier. Mais c'est un potentiel qui va vers la réussite, hein, avec le 9 de denier et le 10 de denier. Voilà, on ne peut pas parler... C'est la... Comment vous dire, il y a une idée d'abondance. Quand on regarde ces cartes, il y a vraiment une idée de réussite et d'abondance, de succès, de bien-être, de bonheur, de satisfaction. Voilà. Moi, je pense que certains d'entre vous vont mettre une compétence qu'ils avaient comme hobby et dont ils vont se servir en tant qu'activité lucrative. Je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais voilà, certains d'entre vous vont transformer une activité de hobby, un hobby en activité commerciale et lucrative. Voilà. Avec les deniers, on n'oublie pas aussi qu'on est dans l'énergie. Donc on peut toujours être dans le domaine de la guérison. Hein. Mais c'est très très matériel là. Donc avec l'ours en plus, moi je vois un commerce. Voilà. C'est très positif. Très 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 positif. Et on a le phonographe. Si en de confuses pensées tu t'es égaré, à l'extérieur de ton monde agité, écoute, avis et conseils avisés pour te retrouver. Vous voyez ? Peut-être que vous avez mis fin à une situation professionnelle qui ne vous convenait pas, dans laquelle on vous dit que vous étiez égaré. Hein, parfois on est dans une activité qui ne nous convient pas, alors on l'a fait par habitude, parce qu'on a besoin d'argent à la fin du mois, hein, pour manger, pour payer le loyer comme tout le monde. Et puis à un moment donné, on se sent mal, on se dit mais je ne suis pas à ma place et on se lance dans quelque chose de nouveau. Donc je pense que c'est un petit peu ce qui va se passer pour vous en 2022. Et voyez, on vous dit d'écouter les conseils. Donc n'hésitez pas à prendre conseil, c'est ce qui sort là. Hein. Plus avec la carte du sceau, n'hésitez pas à prendre conseil, à vous renseigner peut-être sur le web, aller dans des administrations pour savoir... Voilà, pour savoir comment avancer dans votre projet. En tous les cas, vous allez vers la réussite. Alors pour 2022, ça c'est sûr et certain. C'est très, 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 très positif. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe dans le domaine familial pour les lions, pour l'année 2022. Elles sont belles, hein ? Elles sont très belles. Alors, dans le domaine familial,
on a l'âme. Celle-là aussi, elle est belle. On a le 5 d'Ariel, le trèfle, la clé, le 8 d'épée, le 10 de bâton, l'as d'épée, le 6 de coupe. Ok. Alors, dans le domaine familial, pour les lions, je pense que vous êtes à nouveau en connexion avec, avec votre âme. Vous êtes guidé, de toute évidence. Hein. Vous êtes guidé. Je pense qu'on va vous mettre une chance sur votre chemin, hein, comme un petit coup de pouce de l'univers qui va vous permettre de trouver une solution, vous voyez, d'ouvrir une porte. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui était coincé, qui était bloqué. On va vous permettre de sortir de ce blocage, de trouver une solution à une question que vous posiez, excusez-moi. Alors, avec le 5 d'Ariel, ce qu'on vous dit, c'est que vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis, de l'aide à portée de main, voyez à nouveau. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Donc l'impression que j'ai avec le 8 d'épée et le 10 de bâton, c'est que effectivement vous êtes dans une je sais pas comment vous dire, vous allez avoir le sentiment d'être coincé parce qu'il va falloir prendre une décision un peu, vous voyez, avec l'as d'épée, il va falloir trancher, et que cette décision, vous allez avoir beaucoup de mal à la prendre, ok, parce que vous allez manquer de confiance en vous par rapport à ce que vous avez déjà vécu dans le passé. On vous dit de vous libérer de vos anciennes croyances. Avec le 10 de bâton, vous êtes en fin de cycle, alors peut-être qu'effectivement vous avez vécu des choses compliquées, peut-être que le chemin vous a paru un petit peu long, un petit peu lourd, peut-être que vous aviez des obligations auxquelles vous deviez vous tenir absolument, peut-être que ça concerne justement vos enfants, parce qu'on est dans le domaine familial. Donc là, vous allez avoir la possibilité de saisir une chance, de saisir une opportunité. Parce que il y a quelque chose qui se révèle à vous, que vous avez pris conscience, vous allez prendre conscience de quelque chose là en 2022. Alors peut-être le fait de rencontrer l'amour, peut-être le fait de faire une nouvelle activité. Vous allez sûrement devoir changer des choses qui vont impacter le domaine familial, dans tous les cas vos enfants. Et cette décision, elle va être difficile à prendre pour vous. Donc ce qu'on vous dit, c'est de lâcher le fardeau, de revoir vos priorités, d'enlever le bandeau que vous avez sous les yeux, de dénouer les liens qui sont très faciles à dénouer parce que c'est vous qui vous êtes enfermé là-dedans. D'essayer d'être un petit peu plus léger, d'écouter votre âme en conscience, d'écouter ce que vos guides vous disent, parce qu'on vous met une chance sur votre chemin qu'il va falloir savoir saisir, parce que c'est une opportunité positive pour vous, pour avancer, pour dénouer des liens et des croyances qui étaient ancrées en vous. Et une fois que vous serez libéré de ces croyances-là, vous allez pouvoir avancer sur un chemin beaucoup plus lumineux et beaucoup plus en accord avec votre âme et avec ce que vous êtes intérieurement. On vous dit que vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis à nouveau, donc faites confiance, on vous dit que vous avez de l'aide à portée de main, et essayez de ne pas être négatif. Le 5 d'Ariel, c'est une carte, c'est le 5 de denier, donc c'est une carte de sentiment d'insécurité. Donc ne soyez pas négatif, n'imaginez pas les choses forcément de manière négative. On va vous faire une offre, on va vous faire une proposition. Et là, ce qu'on vous conseille, c'est peut-être de la saisir, la chance, et d'oublier les mauvaises expériences que vous avez pu vivre dans le passé, d'avoir confiance en fait. Voilà. Alors, Oscar Wilde, si tu veux attirer à toi affection et profession pérenne, accepte-toi et partage qui tu es en toute authenticité. C'est l'unique moyen de ne pas te tromper. Donc on est exactement dans le petit résumé qui convient pour ces cartes-là. Je vais vous le relire.
Si tu veux attirer à toi affection et profession pérenne, accepte-toi et partage qui tu es en toute authenticité. C'est l'unique moyen de ne pas te tromper. Moi, je pense qu'on va vous faire une proposition. Alors, la façon dont je le ressens, c'est que peut-être que si vous rencontrez une nouvelle personne, ou si vous avez une nouvelle activité, vous allez devoir changer des choses dans votre vie. Vous allez peut-être devoir déménager ou prendre des décisions qui vont avoir un impact sur votre vie familiale, dans laquelle vous aviez mis des croyances et dans laquelle vous étiez un petit peu enfermé, une vision des choses dans laquelle vous étiez un petit peu enfermé par rapport à des situations difficiles que vous avez pu vivre dans le passé ou des déceptions que vous avez pu vivre dans le passé. On vous dit que vous avez la possibilité de sortir de cette prison dorée dans laquelle vous êtes enfermé. Et si vous avez confiance en vous, si vous restez vous-même, et si vous vous écoutez intérieurement, votre vrai moi, pas les fausses croyances dans lesquelles vous êtes enfermé, normalement, vous ne vous tromperez pas quand vous prendrez la décision un petit peu tranchante comme ça de changer de vie. Voilà, pour le domaine familial, c'est positif aussi, hein. C'est très positif. Et on va voir un petit peu quels sont les conseils d'ordre général. On a la pénitence, le 5 de Michel, c'est marrant ça. Le bateau, les dés, la princesse de Pentacle, la tempérance, le prince de coupe et le diable. Alors la carte de la pénitence, c'est un petit peu la carte du pendu dans le tarot. C'est-à-dire c'est une carte où on réfléchit aux erreurs qu'on a fait dans le passé. On s'en sert, comment vous dire, on s'en sert pour avancer, hein, on en retire les leçons. Donc peut-être que vous vous sentez bloqué. Vous voyez, le 5 de Michel vous dit la situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur, prenez du recul. Donc peut-être que vous vous êtes un petit peu enfermé dans une situation par peur de vivre des déceptions ou des conflits ou un échec, voilà. Donc vous êtes enfermé dans une situation, certains d'entre vous, qui à terme n'est pas positif pour vous et ne vous permet pas d'avancer. Or, on va vous mettre quelque chose sur votre chemin en 2022, un petit coup de pouce de l'univers qui va vous permettre d'avancer, de changer de cap et de prendre une nouvelle direction. Donc, avec la princesse de Pentacle qui est le valet de denier à nouveau, hein, ça fait 3 fois qu'il sort, on vous dit que vous allez avoir de nouvelles opportunités, de faire de nouveaux projets. Dans tous les cas, d'avancer vers votre projet et de l'amener dans la matière, votre projet, de le créer. Il y a aussi sur le plan sentimental une offre, quelqu'un de nouveau qui arrive. Le prince de coupe, c'est le cavalier de coupe. Donc il y a quelqu'un qui va se présenter. N'ayez pas peur. Alors ça peut être quelqu'un de très séduisant, ça peut être quelqu'un avec qui il y a une forte attirance. Vous allez avoir une relation équilibrée avec cette personne. Vous allez vous sentir bien à nouveau. Il y a un sentiment, voilà, de renaissance et d'équilibre, en tout cas d'harmonie. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez arriver à faire la balance entre le 15, c'est-à-dire le diable, la forte attirance que vous avez, la peur de perdre la tête un petit peu et de ne plus avoir votre libre arbitre et votre pouvoir de décision, et la tempérance qui au contraire est dans la modération et vous aidera à trouver un équilibre et avoir une relation fluide avec cette personne. Ok, vous allez poser des bases importantes pour changer de vie totalement en 2022. Donc ce qu'on vous dit, c'est: servez-vous de vos erreurs passées ou de vos mauvaises expériences passées, mais ne vous attardez pas dessus et
Ne loupez pas les chances qui peuvent se présenter à vous uniquement par peur de la perte ou peur de l'échec. Parce que tout n'est pas négatif, tout le monde n'arrive pas vers vous avec de mauvaises intentions. Ok. Alors, la locomotive. Seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer. Dépasse ta propre nature pour aller aussi loin que tu peux l'imaginer. Voilà. Ben, à nouveau, cette petite carte résume exactement le message là des cartes. Seules les limites que vous vous imposez vous empêchent d'avancer. On vous dit de dépasser votre propre nature, c'est-à-dire les peurs que vous avez en vous, pour aller aussi loin que vous pouvez l'imaginer. Voilà. Allez, on va voir le petit message des portes magiques de l'univers, la force des rituels. Votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Et c'est la numéro 24. Alors, la voilà. Alors, le message, c'est: la puissance de cette carte vous autorise à communiquer directement avec les forces invisibles appelées pour vous servir. Elle ouvre la porte des miracles en vous initiant au langage symbolique et sacré de la création. La noblesse de votre cœur est reconnue et vous désirez partager votre réussite avec vos proches afin d'enchanter le monde. Aussi, la clé des mystères vous est révélée maintenant. En pratiquant un rituel, vous avez la certitude d'être comblé. Donc on vous dit bien que vous êtes en contact direct avec vos guides. L'affirmation magique, c'est: je mets du sacré dans mon ordinaire et les forces invisibles œuvrent à mes côtés. Donc n'hésitez pas à demander l'aide de vos guides, à demander l'aide de vos anges gardiens, parce que on a bien vu dans le domaine spirituel et autres que vous avez des messages et qu'ils sont près de vous. Donc ce sera votre force pour l'année 2022, d'être en accord et en lien avec l'univers et avec vos guides. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce message vous a plu, j'espère que ce tirage vous a apporté des réponses, des espoirs. C'était un très beau tirage en tout cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, à mettre des likes, à mettre des commentaires. Dans tous les cas, je vous remercie. Merci pour tout, pour vos abonnements, pour votre attention, pour vos messages. Je vous souhaite une très très belle année 2022. Prenez soin de vous et restez toujours dans des énergies positives. À très bientôt. Au revoir.